C'est parti les gars, je vous fais une étude de cas sur Yannick. Comment il est passé en 10 semaines de ce physique-là à ce physique-là. Je te détaille tout dans cette vidéo. Donc ça c'est la photo de dos. En photo de face, tu vois, avant il était comme ça. Je te montre juste, voilà, avant, donc physique, voilà, plutôt une belle composition corporelle, une belle masse musculaire, on le sent, mais voilà, physique qui se distingue pas, en gros. Et maintenant, je te montre, il est comme ça, voilà, tu vois, solide comme un bœuf, voilà, donc monstrueux, tu vois, bien dessiné, bien sec. Et là, prise de masse musculaire. Donc, je t'explique. On a dû le faire dégraisser parce que tu ne commences pas une prise de masse musculaire comme ça, d'accord? Objectif, c'était venir sec, plus sec. Au moins abdos visibles avant de départir en prise de masse pour faire une prise de masse propre et pour pas que ça se transforme en prise de gras. Donc, je te montre le protocole. Déjà, on est parti sur une mini cut. Donc, il a commencé à 83 kg. On a fait un déficit très agressif. La plupart des gens n'osent pas faire un déficit agressif parce qu'ils sont trop dans la mode. On fait des régimes, etc. Après, c'est effet yo-yo. Après, on reprend du poids. Non, c'est faux. D'accord? Un déficit agressif, ça marche si après, il y a une phase qu'on appelle de reverse, phase que j'utilise dans le protocole Massive Evolution qui te permettra de réaugmenter tes calories tout en continuant à perdre du poids ou en ayant un poids qui se stabilise. Donc là, il est parti à 83 kg 2. On a fait un déficit très agressif. On est parti en jour on. Donc ça, c'est l'alimentation les jours d'entraînement. Et jour off, c'est l'alimentation les jours sans entraînement. D'accord? Donc on est descendu directement bas en glucides avec 2000 calories, 180 grammes de protéines, 200 grammes de glucides, 45 grammes de lipides. En jour off, même quantité de protéines, 180, voilà, 187, pareil. 120 grammes de glucides, moins de glucides en jour off, 45 grammes de lipides. D'accord? Cardio, 7 jours sur 7. Me dis pas que c'est pas possible. Il est boulanger, pâtissier, il a 2 enfants. Il a un tapis de marche chez lui, il marche pendant qu'il discute avec sa femme. Ça se fait, c'est facile. 30 minutes tous les jours. Donc là, je te montre un peu son plan alimentaire. Donc une bonne galette pour avoir le volume alimentaire, une petite collation. Après, on a 10h à 16h. Voilà, déjeuner, un pré-training avec de la whey et de la crème de riz. Et le soir, voilà, un dîner, sachant qu'il y a plein d'équivalences possibles. Ok? Et en jour off, même chose. Sauf que petit déjeuner plus léger, déjeuner un peu plus léger, une collation, un dîner et une collation le soir. Voilà. Je suis sûr que même ça, certains mangent moins que ça. Ok? Donc ça lui a permis en fait de passer de 83 kg, tu vois, voilà, 79,9 dès la première semaine, ensuite 79,5, 79,3, 79,5, 79,2, 78,5, 78, 77, 78,3, 78, 77, tu vois, il y a des variations, mais voilà, au bout de, à arriver à 76. Donc en 4 semaines, il est passé de 83 à 76 kg. Donc déjà, beau dégraissage. Ensuite, faut pas faire ce déficit plus de 4 à 6 semaines. C'est trop agressif. Donc on s'arrête et on fait une phase de reverse. Reverse, c'est-à-dire qu'on augmente les calories. Donc là, il était à 2000 calories en jour on, 1700 en jour off, et je l'ai passé en phase de reverse. Donc le plan de la phase de reverse, c'était celui-là. Et on est passé à 2400 calories au lieu de 2000 calories en jour on, et 2000 calories au lieu de 1700 calories en jour off. Donc en fait, on touche pas aux protéines, on a augmenté les glucides, on est passé de 200 grammes de glucides à 280 grammes de glucides en jour on, et en jour off, on est passé de 120 grammes de glucides à 200 grammes. Et là, il a continué à perdre du poids, il a perdu encore 3 kilos, ok. Même trame de plan alimentaire, j'ai juste augmenté les glucides en collation, au déjeuner, au dîner, un peu partout. Voilà. Donc ça, c'est essentiel de gérer cette phase de reverse. L'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils font une sèche, et après ils mangent comme des porcs, et ils ont niqué tout leur gain. Non. On fait cette phase de reverse, et on augmente par palier de 200 calories, jusqu'à trouver le point où le poids va augmenter. Donc, après, on est parti en masse. Donc, après la reverse, il est tombé à 74 kg. D'accord? Et on a continué à augmenter les calories. Et tu vois, il a perdu du poids. 73,4, 72,5, 73. Tu vois, 73, 72,5. Il est tombé de 74 à 72,5 en augmentant les calories. Et à partir de la semaine 3, on a attaqué la prise de masse. Prise de masse, donc en fait,
j'ai augmenté encore les calories. Je l'ai passé à 360 grammes de glucides, 240, 400, 280, 400, 300. Tu vois. Donc, on a augmenté les calories et actuellement, tu vois, il est à 3200 calories. Alors, je te rappelle qu'en fin de reverse, il était à 2400. Et en jour off, il est à 2800, alors qu'en fin de reverse, il était à 2000 calories. Et si tu regardes son poids attentivement, en fait, tu peux remarquer qu'actuellement, il est à 73,6 kg, alors qu'à la fin de sa mini-cut, il était à 75,9. Donc on a mangé beaucoup plus et son poids a continué à diminuer. C'est ça en fait, quand c'est maîtrisé, il faut apprendre à nourrir correctement ton corps. Plus tu nourris ton corps, plus il crée du muscle, plus il brûle du gras, plus tu as augmenté ton métabolisme. Et ça, c'est l'erreur que la plupart des gens ne font pas et ne savent pas faire. C'est cette stratégie. Et une fois que tu la connais, bah, tu es autonome. Et c'est ça. Et quand c'est bien géré, bah, ça fait des miracles. Donc actuellement, il est à 73,6 kg. Donc là, l'objectif, c'est de prendre 1% de son poids de corps par semaine. D'accord Donc, de prendre 1% par mois, pardon. Donc, ça fait à peu près 700 grammes par mois. Donc, 150 grammes par semaine. C'est pour ça qu'il faut que tu te pèses tous les jours. Tu calcules ta moyenne, d'accord, sur toute la semaine. Et si tu prends moins, en général, de 200 grammes par semaine, tu peux augmenter les calories par tranche de 200 calories. Donc, c'est quoi? C'est 50 grammes de glucides. 50 grammes de glucides, c'est quoi? C'est par exemple, voilà, je veux augmenter de 50 grammes de glucides. Bon, bah, par exemple, je sais pas, je peux très bien rajouter, prochaine fois, je vais peut-être le rajouter, tu vois, là, faut répartir, faut pas dépasser 100 grammes de glucides par repas. Donc là, on est qu'à 50 grammes. Donc, par exemple, tu vois, pour rajouter 200 calories, c'est 40 grammes de glucides. Je peux rajouter, par exemple, je pourrais rajouter une banane. Tu vois, une banane entière, c'est 100 grammes. Hop. Donc là, on était à 50. Maintenant, je suis à 70. Il faudra monter à 90. Et là, je peux lui mettre 100 grammes de flocons d'avoine. Voilà, tu vois, je suis à 90 grammes de glucides. Voilà. Ça, c'est une augmentation de 200 calories. Et après, on attend une semaine. Ok? Donc, je remets comme avant. Hop. Donc, la banane, il n'y en avait pas. Voilà. Ok? Voilà. Et maintenant, eh ben, il aura juste à suivre et on fait des bilans toutes les semaines. C'est ça la force du programme Massive Evolution ultime, c'est que toutes les semaines, j'ajuste le plan alimentaire. Voilà. Tu peux appliquer la même chose. Tu peux m'envoyer Massif en DM si tu veux que je t'envoie la méthode et qu'on bosse ensemble et que je te fasse des bilans toutes les semaines pour avoir un résultat similaire à Yannick. Voilà. Let's go.